fait, quand est-ce qu'on a pu banaliser ça? Jusqu'à ce que Xabi Alonso soit obligé d'intervenir. Par frustration, durant le match, à plusieurs reprises, Simeone a voulu dialoguer avec Vinicius. La première fois, il lui a dit Vini, Florentino va te mettre à la porte, tu te souviens, je te l'avais dit. La deuxième fois, il lui a dit Vini, écoute la foule. J'entends des sifflements. Vu que pour ceux qui ne sont pas au courant, Vinicius se fait quand même pas mal siffler ces derniers temps par le Santiago Bernabéu, même en temps global. Forcément que Xabi Alonso a été obligé d'intervenir en lui demandant d'arrêter de parler avec son joueur. Quel joueur subit ça de nos jours? Il subit par les joueurs sur le terrain. Et même en dehors par les réseaux. Il subit par les arbitres. Et maintenant, pas frustration. Vu que l'Atlético Madrid n'avait plus rien à faire, ils savent que la seule solution c'est quoi? Rentrer dans la tête de Vinicius. Le faire sortir de son match. Et à quel point c'est pitoyable venant d'un aussi grand sélectionneur. Aussi grand sélectionneur, bien évidemment, vis-à-vis de sa carrière, de son histoire. Mais au final, l'homme reste le même homme. Franchement, Vinicius, la vérité, je rêve tout simplement du jour où tu reviendras à ton meilleur niveau. Le niveau que tu nous avais montré, le niveau Ballon d'Or. Et que tu fasses fermer des bouches. Parce que là, en fait, il y en a beaucoup trop qui sont ouvertes. Non, les gars, entre Diego Simeone et Vinicius, c'est la guerre. Parce qu'il s'est moqué de lui au moment où il s'est fait remplacer. Ça a vraiment failli partir très loin. Et Valverde était dans un état second après son incroyable but. Je vais tout vous expliquer, vous allez connaître. Pour tout comprendre, faut savoir qu'avant même que le match commence, Xabi Alonso avait l'air très motivé pour remporter ce match. Tout comme Jude Bellingham qui avait un visage très fermé. Et leur motivation s'est très vite vue sur le terrain dès les premières minutes. Parce que Valverde s'est apprêté à tirer un coup franc de cette distance-là. Franchement, dès qu'il a touché le ballon s'est juste envolé à une vitesse incroyable. Il a fini en pleine lucarne. Après son but, la réaction de Valverde était trop drôle. Parce qu'il a commencé à se mettre des gros coups sur son crâne de toutes ses forces. Ensuite, en début de deuxième période, toujours Valverde a trouvé Rodrigo dans une très bonne position et avec une seule touche, s'est retrouvé en face de Jan Oblak qu'il a très bien trompé. Faut savoir que quelques minutes après, Diego Simeone a commencé à s'en prendre à Vinicius en se moquant de lui en lui disant que Florentino Pérez allait le dégager. Le pire, c'est que c'est pas tout parce qu'à la 70e, il a été sorti et le problème, c'est qu'il s'est fait à nouveau siffler parce que ça fait 19 matchs qu'il marque pas un seul but et ça, Diego Simeone a tenu à lui rappeler parce qu'au moment où il était en train de sortir, il lui a dit tu entends ça, t'es en train de te faire siffler. Vinicius après ça, il était juste furieux au point il a dû se faire arrêter par Xabi Alonso et Rudiger aussi s'est vite précipité sur lui avant que ça n'aille trop loin. Je connais un coach qui a réussi à tirer sur la corde sensible. Vinicius a été très touché. Il a essayé de garder la face mais il n'a pas réussi. Simeone est un antagoniste. Lorsqu'il était à côté de Vinicius, il lui a dit Florentino Pérez va te virer, il va te dégager. Vinicius lui a rayonné, il a essayé de rester sérieux. Sauf que lorsque Vinicius a dû sortir, il s'est fait siffler par ses propres supporters. Même en Arabie Saoudite. Il se fait siffler au Bernabéu et même en Arabie Saoudite. Et cet antagoniste de Simeone qui fait écoute, en lui disant indirectement Pérez va te virer et même tes fans ne t'aiment plus. C'est un antagoniste. Durant le match, pourtant, Vinicius rigolait bien quand on lui disait que Pérez allait le dégager. Mais lorsqu'il s'est fait siffler, ça l'a touché. Et il a direct répondu de manière agressive à Simeone. De la frustration chez Vinicius qui enchaîne son 19e match sans marquer. Sachant que là, il n'y a plus Mbappé sur le terrain, donc il n'y a pas d'excuse. Mais ça me fait rire de voir un joueur autant arrogant qui, il y a quelques années, disait à Ferran Torres, tais-toi, t'es nul. Il arrive à être hyper susceptible, alors qu'avant, il disait pire aux autres. En tout cas, c'est un moment très dur pour Vinicius qui se fait siffler partout par ses propres supporters et qui sort à chaque fois la tête baissée. Valverde et certains coéquipiers essayent de lui apporter du soutien. Reste à voir maintenant s'il va se relever. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains passants, on s'ennuie. Non les gars, c'est pas possible. Diego Simeone qui essaie de rentrer dans la tête de Vinicius en disant que Florentino va le virer et qu'en gros il lui avait prévenu. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Diego Simeone, et qui est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, il a dit de sa propre bouche, Vini, Florentino va te dégager, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, c'est pas un joueur, c'est Diego Simeone, et tu t'étonnes qu'il perde. Le pire, les gars, c'est pas tout. Regardez, après, il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce que t'entends les fans qui sont en train de te huer? Les gars, il veut trop l'éteindre. Vini, écoute la foule, écoute les huées qu'il y a envers toi. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je croyais que Mobutu, les gars, était l'antagoniste qui allait mettre fin à tout ce que le Real Madrid avait créé. Mais ce n'était sans compter Diego Simeone, les gars. Comment c'est possible de venir à un tel point de haine? Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie de dire haut et fort à un joueur, ton directeur, il va te virer. Et écoute-moi. Non, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Mais en fait, là, attends. Peut-être que je suis le seul fou. Peut-être que je suis le seul fou. Mais je pense pas. Ouf, là, ils ont perdu. Parce que là, les gars, c'était pas possible. Florentino Pérez va te virer. Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Voici les propos de Simeone envers Vinicius. Simeone, il est très intelligent. Vous avez vu la sortie de Vinicius. Et ça a un peu chauffé avec Simeone. Mais tout simplement parce que pendant le match, Simeone, il l'a cherché. Il connaît très bien Vinicius. Il s'est dit, bon, Vinicius, vu que toi, voilà, si on te pique un peu, tu vas sortir de ton match. Donc, je vais faire tout le possible pour que tu sortes de ton match. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Florentino Pérez, il va te virer. Non, Simeone, toi vraiment,
Toi là, en fait, c'est des joueurs de personnes que s'il est avec toi, tu vas l'aimer, mais s'il est contre toi, tu vas le détester. Et c'est ce qui se passe avec Simeone. Encore une fois, il connaît très bien le caractère de Vinicius. Il a dit, voilà, je vais te chercher, je vais te provoquer. Comme ça, tu vas sortir de son match. Chose que peut-être il a réussi. Surtout que Vinicius, quand il sortait tranquillou. Il a regardé Simeone, Simeone, il a dit, écoute, écoute, écoute dans les tribunes. Ils sont en train de te siffler. Ah non, Simeone, toi vraiment, faut nous laisser tranquille. Hein. Déjà qu'il a des problèmes, le petit, faut le laisser, ok? Mais on a gagné. Voilà, bien fait pour toi.